Bon, pardon, prends-moi Marc 8, verset 34. Je lis Marc 8, verset 34. Vous savez aujourd'hui ce qui fait qu'on ne peut pas suivre réellement le Seigneur à cause de nos comportements, à cause de nos moi, notre orgueil. Amen. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler ici. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler. Quand l'homme de Dieu se lève pour parler, il sait pourquoi il parle. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il s'est dit quoi? Il a peut-être que bac plus 4 ou bien peut-être qu'il a un doctorat. Mais l'homme de Dieu, il est qui? Mais pour suivre le Seigneur, véritablement, il faut pouvoir renoncer à sa propre vie. Amen. Pour que Dieu puisse nous bénir. Amen, amen. Oui, maman, tu peux aller. Puis, ayant parlé, appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen, amen. Il a dit quoi? Il a dit dans sa parole, il dit, celui qui veut moi me suivre réellement, qui renonce à sa propre vie. Il dit, si quelqu'un, c'est vrai, il a conditionné là, mais quand tu viens au Seigneur, qu'est-ce que tu dois réellement faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réellement t'abandonner au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu n'as pas venu avec ce même comportement. Peut-être que tu as, le vol t'empêche véritablement de faire certaines choses. Et tu viens suivre le Seigneur avec. Non, on ne peut pas. Le Seigneur dit quoi? Si tu veux véritablement moi me suivre, il faudrait que tu puisses renoncer à toi. Mais renoncer ici, ça veut dire quoi? C'est abandonner ce qui véritablement t'empêche de le suivre. Se détacher véritablement de ce qui t'empêche véritablement de suivre le Seigneur. Amen. Quand j'étais à Guéniwa, il y a quelqu'un qui était véritablement diplômé dans le vol. Mais tu peux t'asseoir avec lui, il va te voler. Il va te prendre ce qui est là, mais tu ne vas pas t'en rendre compte. On ne sait pas si c'est la magie ou bien c'est quoi. Mais je vous assure, ce gars, il était le premier. Quand on va à l'église, il était le premier à s'asseoir. Toujours en première position. Mais on ne savait pas que c'était quelqu'un qui était un grand voleur. Mais il partait louer le Seigneur, il partait adorer le Seigneur avec. Amen. Mais c'est pour vous dire quoi? Ce dernier-là, on a su que véritablement c'est comme ça il était. Mais ce dernier, est-ce que véritablement, le Seigneur qui tend ta main vers toi pour te dire, ah mon fils, il faut abandonner cela pour que tu puisses moi me suivre, pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais si ce dernier ne laisse pas, si vous pensez que ce dernier peut avoir la vie éternelle, non. Amen, amen. Quand on prend un peu le cas de, comment dirais-je, je ne vais pas trop dire, excusez-moi. Bon, il faut prendre Matthieu 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Amen, amen. On dit, c'est un lieu où il y a de l'argent. Quand on parle à faire de pont à péage, on voit ici un peu le pont à péage où quand vous passez là-dessus, c'est de l'argent vous donnez. Quand vous ne donnez pas de l'argent, vous ne pouvez pas passer. À 1000 reprises, quand vous passez, c'est de l'argent. Mais cet homme-là, il n'a pas regardé passer quoi. Là où il est, il gagne de l'argent. Mais il s'est levé, il a suivi le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quoi? Il sait qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, tout ça là, il va avoir. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quand on te dit donne ta vie au Seigneur, c'est là que tu trouves peut-être d'autres prétextes à dire. Mais comment est-ce que tu peux suivre le Seigneur Jésus-Christ? Ça dépend de nos comportements, raison pour laquelle le Seigneur ne nous bénit pas à temps. Oui, Dieu ne nous bénit pas à temps. Mais des gens qui sont, regardez un peu les leaders qui sont dans la Bible, ces personnes-là, ils ont abandonné leur vie pour suivre le Seigneur. Quand on prend le cas de, comment dire, Abraham, on dit qu'il était le père de la foi. Mais vous pensez que c'était en vain ce qu'il a fait? C'était pas en vain. C'est parce que réellement il a abandonné cette vie qu'il menait. Raison pour laquelle aujourd'hui là, il est béni. Mais qui est plus riche qu'Abraham? Il n'y en a pas. Mais nous, aujourd'hui, nous, les simples serviteurs d'aujourd'hui là, on a toujours des caprices. Amen, amen. Le Seigneur dit, si tu veux moi me suivre,
Si tu veux véritablement même, il faudrait que tu puisses renoncer à ta propre vie que tu mènes, à la vie peut-être que des mensonges, à la vie peut-être de débauche que tu mènes, pour que tu puisses moi me suivre. Maintenant, quand tu vas venir véritablement à moi, il faudrait que tu puisses renoncer véritablement à certaines choses qui vont t'empêcher. Amen. Dieu dit, quand tu vas venir, tu vas porter ta propre croix. Et cette croix, c'est quoi? Cette croix, c'est le Christ. Ne pensez pas peut-être que quand on parle à faire, j'ai porté ma propre croix, c'est pour aller payer comme à la boutique. La croix, non. Mais cette croix, c'est le Christ. Il faut te laisser guider par le Christ. Et c'est cette croix que tu vas porter. Pourquoi? Parce que tu auras des tribulations. Quand tu vas suivre le Christ, tu auras tellement de choses dans ta vie. Tu ne vas pas pouvoir comprendre. Pourquoi est-ce que je suis le Seigneur et puis c'est moi maintenant j'ai ça? Mais quand on suit le Seigneur, mais c'est cela. Amen, amen. C'est pour vous dire quoi? Si véritablement tu veux suivre avec le Seigneur, il faudrait que tu puisses abandonner cette vie de débauche, cette vie qui ne te permet pas de suivre le Seigneur, cette vie véritablement qui te coule au sol. Amen, amen. Il faudrait que tu puisses véritablement, oui, te lever pour dire, trop c'est trop aujourd'hui. Il faudrait que moi je puisse abandonner cela et suivre mon Seigneur Jésus-Christ. Pour que demain je puisse être véritablement élevé. Amen, amen. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il y a des gens à qui, sérieusement, on ne peut pas parler. Quand tu commences à parler, mais lui, là, il est qui? Moi, j'ai un doctorat plus temps. Mais est-ce que c'est ça le Seigneur Jésus-Christ se demande? Non. Il ne demande pas cela. À cause de nos connaissances, on ne peut pas écouter telle personne. À cause de ce qu'on a, on ne peut pas écouter telle personne. Quand l'homme de Dieu parle, mais c'est de la merde. Lui, la merde, il dit quoi? C'est lui seul Dieu parle. Mais si Dieu ne lui parle pas, s'il n'avait pas abandonné véritablement la vie qu'il menait, il allait pouvoir te dire, ah ma fille, là où tu es, c'est pas bon. Ou bien mon fils, là où tu es, c'est pas bon. Mais c'est parce que ce dernier, il sait là où il a passé et aujourd'hui, il te donne ses conseils. Donc aujourd'hui, on n'écoute personne parce que quoi? L'orgueil nous a remplis. Le moi nous a remplis. Amen. Pour qu'on puisse suivre réellement le Seigneur, il faudrait qu'on puisse abandonner soi-même. Oui, la vie que nous menons n'est pas bonne. La vie de vol, la vie de débauche, la vie de prostituée, il faudrait qu'on puisse abandonner cela. On te dit, viens, tu vas prier. Tu te dis, non, j'ai quelqu'un qui doit venir derrière moi. Mais mets ton Dieu devant d'abord. Aujourd'hui, on n'a jamais le temps pour le Seigneur. Et on cherche bénédiction, on cherche richesse. Mais le Seigneur te dit non, si tu veux venir après moi, il faudrait que tu puisses renoncer véritablement ce qui t'empêche de te me suivre. Amen. Je dis ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce que nous voulons? Et on veut suivre le Seigneur avec le vol, avec la prostitution. On se promène d'église en église. À cause de nos comportements aujourd'hui, on ne peut pas nous parler, on ne peut rien nous dire. Amen, amen. Il faudrait que véritablement on puisse se revoir. Parce que suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de très intéressant. Je vous assure. Je vous assure. Il y a des choses que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans moi, ma vie, que vraiment je n'arrive pas à comprendre. Mais quand tu marches avec lui, tu es obligé d'accepter cela. Il a déjà tout payé à la croix. Et quand il claque les doigts, il te dit, viens. Il ne faut pas chercher à comprendre, viens. Laisse véritablement le cas de vol, le cas d'impolitesse. Laisse tout cela. Et quand tu vas venir, tu verras si vraiment le Seigneur Jésus-Christ va t'abandonner. Amen, amen. Raison pour laquelle il faut tout abandonner pour suivre le Seigneur, pour pouvoir le servir. Amen. Amen, amen. Et je vais prendre le cas de Nicodème. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ lui a dit quoi? Pour qu'il y ait le royaume des cieux, il faudrait qu'il naisse de nouveau. Amen, amen. C'est vrai, il sera baptisé d'eau. Mais ici, l'eau, c'est la parole de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui est docteur en Israël. Mais il ne connaissait pas cela. Amen, amen. Et Dieu lui a dit quoi? Pour que véritablement tu puisses acquérir le royaume des cieux, il faudrait que tu puisses naître de nouveau. Amen. Mais ce dernier ne connaissait pas ça. Il se posait la question. Donc, il faut rentrer d'abord dans le sein de ta mère avant de revenir. Le Seigneur lui a dit non. Mais à cause de nos connaissances, la connaissance qui est le Seigneur Jésus-Christ, la connaissance qui est la bonne nouvelle, on ne connaît pas tout cela. À cause de nos connaissances.
Et aujourd'hui, son nom tue. Amen. À Gaïwa, il y a l'homme de Dieu qui avait interpellé, comment dirais-je, un jeune frère qui prenait la drogue. Et à chaque moment, le jeune était là-bas en prière pour lui. Et l'homme de Dieu lui disait, tant que tu n'abandonnes pas cela, la grâce qui est sur ta vie, tu ne vas jamais le voir. Amen. Et ce dernier pensait que c'était du mensonge. Et je vous assure, un beau matin, ce dernier, on l'a trouvé dans le caniveau. Bon, il a fait du mal à qui? C'est à lui-même. Parce que l'homme de Dieu qui s'est levé, qui lui a dit, ah, là où tu vas, ce que tu fais, le Seigneur te dit, regarde, quitte là-bas. Mais il a pensé peut-être que c'est l'homme de Dieu qui connaissait tout. Mais c'est parce que le Seigneur lui parle que l'homme de Dieu vient te parler. Mais si aujourd'hui, toi, tu ne prêtes pas l'oreille à ce que l'homme de Dieu te dit, le Seigneur va t'abandonner, il va te laisser. Il te laisse. Quand on va dans Proverbe, combien, verset combien, on voit. Qui te dit, mon fils, viens me servir. Tu refuses, il te donne le dos. Il y a le malheur qui va t'atteindre forcément et c'est là que tu vas crier à lui, mais c'est tard. Amen. Il faudrait qu'on puisse renoncer à la vie que nous menons. Cette sale vie que nous menons. En Jésus-Christ, c'est une belle vie. D'abord, il est mort pour nous à la croix. Mais pourquoi ne pas véritablement abandonner ces choses et venir à lui? Amen. Aujourd'hui, moi, je vous assure, je suis arrêté devant vous. Je ne pouvais pas parler devant de multiples personnes. Là où j'étais là, je parlais plus de combien de personnes. Je ne pouvais pas. Aujourd'hui, Dieu m'a fait cette grâce parce que j'ai abandonné certaines choses. C'est vrai, c'est pas facile le comportement. Laisser, c'est pas facile. Mais en Christ, tout est possible. Amen. Et aujourd'hui, je m'arrête devant vous. Je le fais. Vous aussi pouvez abandonner cette vie que vous menez là-bas. Vous venez en Christ. Et ce Seigneur-là, il ne va jamais vous abandonner parce que je sais de quoi il est capable. Amen. 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 Et mon dernier message nous dit que le Seigneur est merveilleux. Je vous assure, il a toujours la main tendue. Quelle que soit l'erreur que tu commets, lui, il t'attend. Si vraiment tu abandonnes cette vie, tu verras et tu vas te réjouir. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de fidélité. Amen, amen.